Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Officine Insight, les marchés à la loupe. Je suis Diane Mottez, directrice digitale de Pharmacien Business et je suis accompagnée de Juliette Legros, directrice de la rédaction de Pharmacien Business. Juliette, bonjour, ravie de te retrouver. Bonjour Diane, je suis ravie également. Alors aujourd'hui, on explore un rayon en pleine croissance, mais encore trop souvent sous-estimé, la santé animale. Un secteur où la pharmacie a plus que jamais son mot à dire. Oui, et une fois de plus, on va débuter par des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On compte aujourd'hui 75 millions d'animaux de compagnie en France, soit 2,5 fois plus qu'en 1976. Et cette progression a été soutenue par les confinements récents et l'est encore par une nouvelle génération d'adoptants, les fameux pets parents. Des jeunes, souvent urbains, qui n'hésitent pas à investir dans le bien-être de leur chat et de leur chien. Et un investissement pas négligeable. D'après certaines études, le panier moyen d'un Français serait de plus de 1 200 € par an pour un animal de compagnie, dont plus de 500 € dédiés à l'hygiène et à la santé. Le marché vétérinaire est donc en plein boom ? Oui, le secteur de la santé animale affiche un chiffre d'affaires, et je parle de l'officine uniquement bien sûr, qui atteint désormais 210 millions d'euros avec une progression de plus de 8%. Rappelons-nous que si les vétérinaires peuvent prescrire et vendre tous les médicaments de santé vétérinaire, les pharmaciens n'ont pas les mêmes possibilités. Ils ne prescrivent pas et ne vendent que certaines gammes de produits, principalement en OTC, du type antiparasitaire externe, interne, des produits d'hygiène ou encore des soins dermatologiques, auxquels s'ajoutent l'alimentation et les compléments alimentaires. Parle-nous un peu plus des antiparasitaires. Ces produits sont-ils toujours les rois incontestés du rayon ? Oui, ils représentent plus de 65% des ventes et augmentent plus vite que le secteur au global. Un succès qui dépend aussi de la météo, qui évolue en fonction du changement climatique et du coup puces, tiques et autres indésirables prolifèrent évidemment avec ce réchauffement. Mais toujours sur les antiparasitaires, on remarque que les traitements 2 en 1 progressent fortement, tout comme les solutions pratiques comme les comprimés à croquer ou les colliers longue durée. Mais l'offre en pharmacie ne s'arrête pas là. On voit se développer aussi des gammes d'alimentation animale, comme le propose l'APSA, avec une offre livrable directement à l'officine ou au domicile du client, c'est ça ? C'est exact, et c'est un levier de trafic et de fidélisation. Aujourd'hui, par exemple, 60% des commandes de référence l'APSA passent par la pharmacie. Une dynamique qui montre que ce canal peut parfaitement rivaliser avec les géants du web ou les animaleries. Justement, parle-nous de ces nouveaux acteurs du digital. Alors on peut citer par exemple Jaffy et ses repas personnalisés livrés à domicile, ou encore Franklin Pet Food avec un positionnement éco-responsable. Ces marques digitales ont su tirer parti des nouvelles habitudes de consommation pour s'imposer sur le marché français de la pet food. Mais, et là encore la pharmacie se distingue, ce commerce si particulier offre proximité, confiance et conseil. Et c'est pas le seul atout, parce qu'en période de pression sur le pouvoir d'achat, le catalogue de l'officine intéresse d'autant plus qu'il offre aussi un excellent rapport qualité-prix. Merci Juliette pour cet éclairage. Plus qu'un simple rayon, la santé animale est un enjeu stratégique, à la fois pour répondre à l'attente des clients et pour booster l'activité de l'officine. Pour retrouver cette enquête complète, rendez-vous sur le site du Moniteur des pharmacies, rubrique Business. Quant à nous, Juliette, on se retrouve le mois prochain. Et cette fois, nous évoquerons un tout autre sujet avec le marché de l'incontinence urinaire. Alors, hâte de te retrouver et de vous retrouver pour notre prochaine chronique Officine Insight, les marchés à la loupe. Si ce podcast vous a plu, dites-le nous, un petit cœur, un commentaire d'encouragement, une suggestion d'amélioration. Nous y serons toutes les deux très attentives.